Boston College contre Army, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Boston College à Army à midi, heure de l'Est. Boston College s'est amélioré à 2-3 cette saison avec la victoire à domicile 27-24 contre Virginia. Les Eagles ont couru pour 203 yards dans cette victoire et ont limité les Cavaliers à seulement 59 yards au sol avec 247 yards à la passe sur 34 tentatives. BC a survécu malgré un déficit de -3 en turnovers. Thomas Castellanos a réussi 16 passes sur 26 pour 183 yards avec 2 touchdowns et 2 interceptions. Il a en moyenne 7 yards par course avec 78 yards à la passe. Army est tombé à 2-2 avec leur défaite à l'extérieur 29-16 il y a 2 semaines contre Syracuse. Les Black Knights ont été surclassés 26-6 en seconde mi-temps. Ils ont couru pour 125 yards en moyenne, avec près de 3 yards par course. En défense, ils ont concédé 158 yards au sol avec 245 yards à la passe sur 26 tentatives. Bryson Daly a réussi 9 passes sur 21 pour 145 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a en moyenne 6,9 yards par tentative de passe et a couru pour 47 yards. Deuxième match à l'extérieur pour BC, et lors de leur premier, ils ont été battus 56-28 à Louisville, concédant 194 yards au sol. Boston College est 98e en défense contre la course. Il concède également de gros jeux dans le jeu de passe en permettant 14,7 yards par réception et 9,3 yards par tentative de passe. Army est une équipe qui court beaucoup et qui a montré des passes ponctuelles pour de gros jeux. Les Black Knights sont 33e en défense totale, avec une force dans la défense contre la passe. Misez sur Army -4. LSU contre Missouri, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. LSU à Missouri à midi, heure de l'Est. LSU est tombé à 3-2 avec leur défaite à l'extérieur 55-49 contre Ole Miss. Les Tigers ont couru pour 223 yards, mais en défense, ils ont permis 706 yards aux Rebels, dont 317 au sol et 389 à la passe. Jayden Daniels a réussi 27 passes sur 36 pour 414 yards et 4 touchdowns. Il a en moyenne 11,5 yards par tentative et a couru pour 99 yards et un touchdown. Missouri est passé à 5-0 avec leur victoire à l'extérieur 38-21 contre Vanderbilt. Les Tigers ont couru pour 137 yards et ont limité les Commodores à 41 yards au sol, avec 259 yards à la passe sur 31 tentatives. Brady Cook a réussi 33 passes sur 41 pour 395 yards avec 4 touchdowns. Il a en moyenne 9,6 yards par tentative de passe. LSU semble avoir perdu de sa solidité défensive, se classant 117e nationaux en défense totale. Les équipes courent pour 5 yards par course contre eux et ils permettent de gros jeux dans le jeu de passe en concédant 13,3 yards par réception avec 8 yards par tentative. Missouri affronte son plus grand test dans son deuxième match de la SEC. Il réalise de gros jeux dans le jeu de passe avec des complétions à 73,5%, 14,1 yards par réception et 10,4 yards par tentative de passe. Missouri permet 243 yards à la passe et des complétions à 63,5%. LSU est 5-0 pour les overs et Missouri est 3-1 pour les overs contre les équipes FBS. Misez sur le over 62,5 entre LSU et Missouri. Marshall contre NC State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Marshall à NC State à 14h, heure de l'Est. Marshall est à 4-0 avec leur victoire à domicile 41-35 contre les Old Dominion Monarchs. Les Thunderingers ont couru pour 189 yards, mais ont concédé 339 yards au sol aux Monarchs, avec 95 yards à la passe sur 25 tentatives. Cam Fancher a réussi 29 passes sur 35 pour 278 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 7,9 yards par tentative et a couru pour 102 yards. NC State est à 3-2 après leur défaite à domicile 13-10 contre Louisville. Les Wolfpack ont gaspillé une avance de 10-0 à la mi-temps. Ils ont couru pour 89 yards, avec moins de 3 yards par course. L'équipe a limité les Cardinals à 20 yards au sol, avec 286 yards à la passe sur 35 tentatives. Brennan Armstrong a réussi 13 passes sur 25 pour 112 yards et 2 interceptions. Il a en moyenne seulement 4,5 yards par tentative de passe, mais a couru pour 61 yards. NC State se défend bien, se classant 35e en défense totale en permettant 322 yards par match.
Les équipes courent pour seulement 3,1 yards par course contre eux. Marshall défend bien contre la passe, mais pas contre la course. Les adversaires courent pour 5,7 yards par course contre les Thundering Herd. Armstrong est un quart arrière expérimenté, et sa capacité à courir fait la différence ici. Misez sur NC State -6. Maryland contre Ohio State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Maryland à Ohio State à midi, heure de l'Est. Maryland s'est amélioré à 5-0 avec leur victoire à domicile 44-17 contre Indiana. Les Terrapins ont couru pour 120 yards, soit une moyenne de 5 yards par course. Ils ont permis 116 yards au sol aux Hoosiers, avec 205 yards à la passe sur 41 tentatives. Taulia Tagovailoa a réussi 24 passes sur 34 pour 352 yards avec 5 touchdowns. Il a en moyenne 10,4 yards par tentative et a marqué un touchdown au sol. Ohio State est à 4-0 après leur victoire à l'extérieur 17-14 il y a 2 semaines contre les Fighting Irish de Notre-Dame. Les Buckeyes ont couru pour 126 yards, mais ont permis 176 yards au sol aux Fighting Irish, avec 175 yards à la passe sur 25 tentatives. Kyle McCord a réussi 21 passes sur 37 pour 240 yards avec une moyenne de 6,5 yards par tentative. Les Buckeyes ont gagné sur une course d'1 yard avec 1 seconde à jouer. Maryland est 30e en attaque totale, avec une moyenne de 5,1 yards par course et une attaque aérienne solide. Les Buckeyes sont 6e en défense totale, étant forts contre la course et la passe. Maryland a montré une bonne défense cette saison. L'année dernière, Ohio State a gagné mais n'a pas couvert, alors que les Terrapins ont accumulé 402 yards. Misez sur Maryland plus 18,5. Oklahoma contre Texas, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Oklahoma contre Texas à midi, heure de l'Est. Oklahoma est à 5-0 avec leur victoire à domicile 50-20 contre Iowa State. Les Sooners ont couru pour 157 yards mais ont permis aux Cyclones de courir pour 152 yards, avec près de 6 yards par course, et 202 yards à la passe sur 37 tentatives. Dylan Gabriel a complété 26 passes sur 39 pour 366 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 9,4 yards par tentative et a inscrit 2 touchdowns au sol. Texas est à 5-0 après leur victoire à domicile 40-14 contre Kansas. Les Longhorns ont couru pour 336 yards mais ont permis 5 yards par course aux Jayhawks, avec 136 yards à la passe sur 21 tentatives. Quinn Ewers a réussi 25 passes sur 35 pour 325 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 9,3 yards par tentative de passe et a couru pour 40 yards et 2 touchdowns. Le quart arrière de Kansas, Jalon Daniels, a manqué le match en raison d'une blessure au dos. Les Longhorns ont remporté la rencontre de l'année dernière 49-0, accumulant 585 yards contre 195 pour les Sooners. Texas compte 10 titulaires de retour de l'équipe de l'année dernière en attaque. Les Longhorns sont 17e nationaux en défense totale en permettant 291 yards par match, étant solides contre la course et la passe. Les Sooners sont 30e en défense totale en permettant 319 yards par match. Texas a affronté le calendrier le plus difficile et a obtenu des victoires à 2 chiffres contre Alabama et Baylor à l'extérieur, ainsi qu'une victoire à domicile de 26 points contre Kansas. Misez sur Texas -5. Rutgers contre Wisconsin, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Rutgers à Wisconsin à midi, heure de l'Est. Rutgers s'est amélioré à 4-1 avec leur victoire à domicile 52-3 contre FCS Wagner. Leur défaite est survenue à Michigan 31-7, avec des victoires notables à domicile contre Virginia Tech et Northwestern. Le quart arrière Gavin Wimsatt complète 53,8% de ses passes avec une moyenne de 6,9 yards par tentative. Il a 5 touchdowns et une interception avec 4 touchdowns au sol. Wisconsin s'est amélioré à 3-1 avec leur victoire 38-17 à Purdue il y a 2 semaines. Les Badgers ont couru pour 195 yards mais ont concédé 194 yards aux Boilermakers, dont 202 au sol sur 38 tentatives. Ils ont eu un avantage de +2 en turnovers. Tanner Mordecai a complété 17 passes sur 27 pour 174 yards avec une interception. Il a en moyenne 6,4 yards par tentative avec 2 touchdowns au sol. Le seul match à l'extérieur des Scarlet Knights s'est soldé par une défaite 31-7 à Michigan.
Les Scarlet Knights sont la 97e attaque classée et éprouvent des difficultés dans le jeu de passe, se situant près du bas du classement national. Les Badgers obtiennent une bonne production de leur jeu au sol avec 5,4 yards par course. Mordecai commence à se sentir à l'aise sous le centre pour les Badgers. Ils se sont affrontés pour la dernière fois il y a 2 saisons avec Wisconsin l'emportant 52-3 à l'extérieur. Respectez la victoire des Badgers à l'extérieur contre Big Ten Purdue. Misez sur Wisconsin -13. Toledo contre UMass, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Toledo à UMass à midi, heure de l'Est. Toledo s'est amélioré à 4-1 après leur victoire à domicile 35-33 contre Northern Illinois. Les Rockets ont couru pour 261 yards mais ont concédé 186 yards aux Huskies, dont 258 à la passe sur 31 tentatives. Dequan Finn a réussi 16 passes sur 20 pour 281 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne 14,1 yards par tentative et a accumulé 61 yards au sol avec un touchdown. Massachusetts est passé à 1-5 avec leur défaite à domicile 52-28 contre Arkansas State. Les Minutemen ont couru pour 112 yards avec une moyenne de 4,5 yards par course, mais ont permis 173 yards au sol aux Red Wolves, avec 383 yards à la passe sur 25 tentatives. Tezin Fomachan est revenu de blessure pour réussir 29 passes sur 38 pour 269 yards. Il a obtenu un touchdown et une interception, avec une moyenne de 7,1 yards par tentative. UMass a la 124e défense classée en permettant 442 yards par match. Ils permettent 5,3 yards par course. Les Minutemen concèdent de gros jeux dans le jeu de passe en permettant 17,7 yards par réception et 10,5 par tentative de passe. Les Rockets, avec un quart arrière polyvalent expérimenté, exploiteront cette faible défense. Les Rockets limitent les équipes à 4 yards par course et 6,6 yards par tentative de passe. Misez sur Toledo -19. UTSA contre Temple, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. UTSA à Temple à 14h, heure de l'Est. UTSA est à 1-3 après leur défaite à l'extérieur 45-14 il y a 2 semaines contre le Tennessee. Les Roadrunners étaient menés 31-0 à la mi-temps. Ils ont gagné 88 yards au sol pour 2,2 yards par course. UTSA a concédé 303 yards au sol aux Volunteers, avec 209 yards à la passe sur 33 tentatives. L'équipe a eu un déficit de -2 en turnovers. Frank Harris devrait revenir après avoir manqué 2 semaines en raison d'une blessure. Harris, lors de ses 2 matchs en 2023, complète 60,3% de ses passes avec 2 touchdowns et 3 interceptions. Il a une moyenne de 5,8 yards par tentative de passe. Temple est tombé à 2-3 avec leur défaite à l'extérieur 48-26 contre Tulsa. Les Owls étaient derrière 21-3 à la mi-temps. Ils ont couru pour 44 yards, avec un peu plus de 2 yards par course. Temple a concédé 289 yards au sol à la Golden Hurricane, avec 244 yards à la passe sur 17 tentatives. Les Owls avaient un déficit de -2 en turnovers. E.J. Warner a réussi 27 passes sur 49 pour 269 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne seulement 5,5 yards par tentative de passe. Temple est 109e en défense totale en permettant 409 yards par match. Les équipes courent pour 5 yards par course contre les Owls, et ils permettent 14 yards par réception et 8,6 yards par tentative de passe. Les Owls ont du mal avec leur jeu au sol et avec la précision du quart arrière. Un Harris en pleine forme fait la différence ici. Misez sur UTSA -13. Western Michigan contre Mississippi State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Western Michigan à Mississippi State à midi, heure de l'Est. Western Michigan est à 2-3 avec leur victoire à domicile 42-24 contre Ball Street. Les Broncos ont couru pour 133 yards et ont limité les Cardinals à moins de 2 yards par course, avec 316 yards à la passe sur 37 tentatives. Trezon Bourguet a réussi 24 passes sur 39 pour 328 yards avec 3 touchdowns. Il a en moyenne 8,4 yards par tentative. Mississippi State chute à 2-3 après leur défaite à domicile 40-17 contre Alabama. Les Bulldogs ont couru pour 156 yards mais ont concédé 193 yards au sol au Crimson Tide, avec 164 yards à la passe sur 13 tentatives. Un déficit de -3 en turnovers. Will Rogers a réussi 15 passes sur 27 pour 107 yards avec un touchdown et 3 interceptions.
Il a en moyenne seulement 4 yards par tentative de passe. Les Broncos sont une équipe inexpérimentée avec seulement 2 titulaires de retour cette année. Western Michigan est 104e en défense totale en permettant 405 yards par match avec 4,5 yards par course. Il concède de gros jeux dans le jeu de passe en permettant 14 yards par réception et 8,6 yards par tentative de passe. Les Broncos ont subi des défaites importantes à l'extérieur contre Syracuse 48-7 et à Iowa 41-10. Il s'agit du premier match contre une équipe FCS de niveau intermédiaire que les Bulldogs jouent, car ils ont disputé 4 matchs contre des équipes des conférences Power 5. Misez sur Mississippi State -21,5.